Tout le monde a en tête l'incendie de Notre-Dame de Paris, survenu en 2019. Ça fait déjà presque 6 ans. Le temps passe vite. Ce fut un drame unanimement et mondialement regretté. Notre président a alors fait un discours stupéfiant. Nous avons décidé de rebâtir Notre-Dame de Paris, plus belle encore en 5 années. Et pour rendre cela possible, une fraternité inédite de ceux qui ont donné sur tous les continents, de toutes les religions, de toutes les fortunes, unis par l'espérance et réunis dans ces murs. Cette reconstruction a été faite sans regarder la dépense. Le coût du chantier est estimé à 700 millions d'euros, mais il y a eu plus de 840 millions d'euros de dons pour couvrir non seulement les frais, mais en plus encore d'autres choses, d'autres restaurations. 340 000 donateurs, 150 pays. Et en 5 ans, Notre-Dame a été reconstruite. C'est un prodige, hein. Franchement, ceux qui connaissent un petit peu l'architecture, en particulier cet édifice magnifique, qui est vraiment ressorti avec une splendeur inconnue. Moi, quand je l'ai visité 2 fois, c'était pas comparable. La construction du temple par Salomon a duré 7 ans. Et ce fut probablement l'un des moments les plus forts de toute l'histoire d'Israël, au point qu'aujourd'hui encore, beaucoup voudraient le reconstruire. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. Le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans 1 Roi 8 et nous allons le lire à partir du verset 22. Il s'agit de cette prière de consécration de Salomon. Je vais me concentrer un peu plus sur la prière. Voilà, la prière de Salomon, 1 Roi 8, verset 22. Je le lis dans la version second 21, pardon. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit : Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David, lorsque tu as dit : tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en marchant devant moi, tout comme tu as marché devant moi. Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit : c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fait à cet endroit. Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils crieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-leur. Peut-être quelqu'un péchera-t-il contre son prochain et lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction ? S'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, mais rends justice à l'innocent en le traitant conformément à son innocence. Admettons qu'Israël, ton peuple, connaisse la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent alors à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel. Pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les sur le territoire que tu as donné à leurs ancêtres. Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras humiliés, écoute-les du haut du ciel. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple.
Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle ou les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux, des maladies quelconques. Si qui que ce soit, si tout ton peuple, Israël, fait alors entendre des prières et des supplications parce qu'il reconnaît la blessure de son cœur et s'il tend les mains vers cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides et pardonne-lui. Agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Agis de cette manière et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront sur les territoires que tu as donnés à nos ancêtres. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'ils adressent alors les prières à l'Éternel, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Admettons qu'ils pêchent contre toi, qu'il n'y a aucun homme qui ne commette, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi, qui les déportera dans un pays ennemi, lointain ou proche. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal », oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, de ceux qui les auront déportés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom. Écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et tous ses actes de révolte contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent prisonniers, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise à fondre le fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi. En effet, c'est toi qui les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour faire de ton héritage, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse quand tu as fait sortir d'Égypte nos ancêtres, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut fini d'adresser à l'Éternel cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains tendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, conformément à toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions, ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Que les paroles de supplication que je viens d'adresser à l'Éternel soient jour et nuit présentes devant l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout endroit à son serviteur et à son peuple Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Jusque-là, la parole de Dieu. Seigneur, face à ta parole qui est parole de vie, inspirée, parole faite chair, Seigneur, nous voulons incliner nos regards. Seigneur, cette prière suffirait déjà, Seigneur, à combler nos cœurs et à nous enseigner sur toi. Mais, Seigneur, que sont les quelques mots qui vont être prononcés dès à présent face à ta parole qui est parfaite. Seigneur, donne-nous d'en tirer des enseignements pour notre vie et pas seulement de la lire, mais de la comprendre et de l'appliquer. En prions au nom de Jésus. Amen.
Alors j'ai appelé cette prédication « Dieu, le roi et le téléphone en or ». Vous allez comprendre pourquoi. Je la verrai en 3 points, comme on le fait souvent. D'abord, c'est une prière à un Dieu lointain et à un Dieu proche à la fois. Une prière, deuxièmement, pour que la ligne ne soit jamais coupée, jamais rompue. Et enfin, une prière exaucée, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Au début de notre chapitre 8, rappelez-vous, nous étions restés sur la gloire de Dieu qui remplit le temple le jour de la dédicace. Et Dieu agrée le temple de Salomon de la même manière qu'il l'avait fait avec Moïse, dans le tabernacle. Là aussi, la gloire lumineuse de Dieu vient envahir le temple de sorte que les prêtres ne purent rester à l'intérieur. Salomon commence sa prière ainsi en disant « Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre ?» Verset 27. « Alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir, combien moins ce temple que je viens de construire. » N'est-ce pas la présence de Dieu qui se manifeste dans la nuée? C'est Dieu ou c'est pas Dieu la fumée? Salomon nous indique un élément important, c'est que Dieu est proche et loin à la fois. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est que Dieu ne peut être contenu par quoi que ce soit de créé. La bonne théologie qu'il avait apprise auprès du prophète Nathan a appris à Salomon que ce temple n'est qu'un lieu de rencontre, car les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu est immense, c'est le terme théologique qui est associé, bien plus grand que tout l'univers qu'il a créé. Il n'est pas un endroit de la création où il ne soit. Et en même temps, l'Écriture déclare que Dieu se trouve présent dans certains lieux, comme il ne l'est pas dans d'autres. Il est présent avec ses créatures, celles avec qui il veut avoir une relation. Il peut encore agir de manière spéciale envers les uns comme il n'agit pas envers les autres. Ces relations ne sont pas les mêmes avec tout le monde. Il agit de manière spéciale envers son peuple. Il y a donc différents types de présence de Dieu. On parle de la présence générale de Dieu, son omniprésence, c'est le terme qu'on utilise, mais aussi de sa présence spéciale. C'est là une différence fondamentale entre le Dieu qui se révèle dans la Bible et tous les autres systèmes théologiques dans lesquels les dieux sont locaux, soit lointains. Les dieux locaux assignés à des peuples ou à des contrées. C'était le cas à l'époque, associés à des lieux. Dans la Bible, Dieu se révèle à la fois infini et personnel. Infini car il n'est pas sujet à aucune limitation et en même temps personnel parce qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, une relation spéciale. Et c'est ce qu'il fait dans ce temple. Mais Dieu est loin pour une autre raison, une raison plus triste. Ce temple nous dit quelque chose sur la relation entre Dieu et son peuple. Il est tout d'abord composé, ce temple, de plusieurs parvis. Je vais vous mettre une infographie. Il y avait le parvis des gentils, c'est-à-dire les Juifs d'origine païenne, le parvis d'Israël, le parvis des hommes, le parvis des femmes, enfin le parvis réservé aux prêtres, c'est celui qu'on voit ici, qui était réservé uniquement aux prêtres, là où se tenait l'autel qu'on voit, non ça ne marche pas le laser, il est là-bas, c'est là où le feu brûle, l'autel où l'on brûlait les holocaustes et la mer d'airain qui servait aux ablutions rituelles. Voilà. C'est grandiose, hein. Bien sûr, il n'en reste plus pierre sur pierre aujourd'hui. Mais là, nous ne sommes pas entrés encore dans le temple. Plusieurs parvis. Mais les prêtres entraient dans le lieu saint pour accomplir leurs offices. C'est la première partie. Cette partie était séparée du Saint des Saints dans lequel résidait l'arche de l'Alliance, dans lequel se tenaient 2 chérubins glorieux
et on y entrait par une porte dont les gonds étaient en or. C'est-à-dire que même l'ouverture de la porte est sacrée. Quand la porte s'ouvre, elle ne fait pas une fois chaque année. L'or ne grince pas. L'ouverture est sacrée. Seul le grand prêtre, une fois par an, pouvait y pénétrer, non sans avoir offert des sacrifices pour lui-même, pour sa famille, et ensuite présenter l'offrande pour les péchés du peuple. L'architecture du temple nous donne une information spirituelle importante. Le péché éloigne de Dieu. Les différents parvis et le lieu saint sont des sas de décontamination. Vous savez, quand on a une maladie, il y a des lieux où on n'entre pas. L'architecture du temple nous montre cette distance. Pourquoi cette distance? Elle date, nous devons toujours le rappeler, de l'époque de la déclaration d'indépendance d'Adam, de ce jour où les hommes ont exercé leur fameux libre arbitre pour faire un grand, je ne le ferai pas, grand bras d'honneur à Dieu. Et avec Adam et Ève, nous aussi, nous avons bafoué la mort de Dieu. Nous avons contesté son règne et nous avons piétiné celui qui nous donnait la vie. Et ces paroles ne sont pas là, même à la hauteur de la gravité de l'acte. Dieu les a donc chassés du jardin et 2 chérubins en gardèrent l'entrée afin que l'homme n'y entre plus. Ce sont ces chérubins qui sont à nouveau dans le Saint des Saints. Là, ils étaient là pour rappeler que personne dans sa condition naturelle, c'est-à-dire celle du péché, personne ne peut voir Dieu et vivre. En même temps, cet éloignement, c'est une grâce. Dieu n'aurait pas été injuste en y éliminant l'humanité. Mais il ne le fait pas pour donner une voie de salut, une ligne diplomatique ouverte, un téléphone rouge, afin que l'homme reste le vis-à-vis de Dieu, même de loin. Nous devons nous rendre compte, et nous ne le faisons pas suffisamment, que la chute a provoqué un cataclysme. Elle a changé l'architecture du temple. La question qui se pose alors est la suivante. Est-ce que Dieu habite vraiment ce temple? Le texte semble dire oui et non en même temps. Oui à cause de la nuée, mais non parce que Salomon dit « écoute-les du haut du ciel ». Une distance subsiste, une distance qui ne dépend pas de l'espace et du temps, mais une distance spirituelle. La restauration de la relation passe désormais par une médiation, par des sas de décontamination, par une mort, celle d'une offrande, d'un animal. La prière, sans la médiation des prêtres, ne peut pas dépasser la hauteur du toit qui nous couvre. Elle ne peut pas dépasser le ciel. Ennuagés par nos péchés. Et il leur fallait passer par des hommes mortels et pécheurs eux-mêmes. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Nous devons toujours nous en rappeler. Et malgré la distance, Dieu prévoit ce moyen. Car notre Dieu ne prend pas plaisir à voir mourir le méchant, mais il veut, au contraire, qu'il vive d'amour, de joie et de paix. Dieu prévoit donc ce moyen de se rapprocher des hommes, même, ou plutôt des hommes de se rapprocher de lui, même si pour l'instant, à l'époque de Salomon, une distance s'impose. Parce que le péché éloigne de Dieu. Mais alors, s'il existe une telle distance entre l'homme et Dieu, qu'est donc ce temple? C'est là que j'appelle ça un téléphone en or. En or parce qu'il est plaqué or à l'intérieur. Plaqué d'or, d'or épais. Alors à l'époque du smartphone, les plus jeunes d'entre nous peuvent difficilement s'imaginer ce que nous avons vécu. Quel calvaire. Nous étions si tristes. Impossible d'appeler maman quand la mobilette est tombée en panne. Marche 12 km, c'est beaucoup mieux. Ça te fera les pieds. Impossible d'avoir une relation avec la copine ou les copains.
Il faut envoyer des lettres, et parfois on a la réponse qu'un mois plus tard. On n'écrivait pas de textos. À cette époque sont apparus les premiers téléphones sans fil, et encore aujourd'hui, les téléphones sans fil, ils ont un problème. C'est que lorsque vous vous éloignez de la base, on perd la communication. Le roi Salomon prie pour que la ligne ne soit pas rompue. Même quand le peuple s'éloignera de la base, c'est la raison principale de cette prière. Cette prière, elle est remarquable d'abord, j'y pensais tout à l'heure, parce que on voit un roi qui n'est pas tant soucieux de sa propre gloire, mais il est soucieux de son peuple. Et il sait que son peuple va se planter. Et il est soucieux de la gloire de Dieu, et que cette gloire soit visible par les autres nations. Donc c'est admirable, quelle abnégation. Mais elle est remarquable aussi parce qu'elle nous donne ce modèle d'humilité qui convient devant Dieu. Salomon prie d'abord pour que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite à David. Verset 25, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite. » Accomplis, Seigneur, ta promesse. Salomon sait que la relation avec Dieu est conditionnée à l'obéissance du peuple. Il sait que maintes fois dans l'histoire, le peuple a fait yo-yo avec Dieu. Israël a besoin d'un roi qui le fasse paître dans la bonne direction. Il demande ensuite que les innocents soient traités selon leur innocence et les coupables châtiés. Il demande la justice. Il demande surtout dans cette prière, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder, il montre, cette prière est surtout le témoin de la sagesse d'un roi qui ne se fait aucune illusion sur ce qu'est le cœur de l'homme. Il est dans la nature de l'homme de s'éloigner de sa base, d'oublier de qui il tient la vie, le mouvement et l'être. L'homme a besoin du pardon de Dieu. Nous prions peu pour le pardon. En tout cas, en culte rassemblé, nous avons besoin du pardon de Dieu. C'est pourquoi il reprend à 5 reprises, vous l'avez peut-être noté, hein, c'était un peu redondant, « Écoute-les du haut du ciel et pardonne-leur. » Pardonne-leur quand ton peuple sera abattu à cause du péché contre Dieu. Sera battu, dans une guerre. Pardonne-le quand le ciel sera fermé à cause du péché. Et puis la clause fourre-tout. Pardonne-le quand des maladies, des fléaux, des catastrophes viendront s'abattre sur le peuple ou quand l'ennemi l'assiégera. Pardonne-le. Pardonne-le aussi lorsque le peuple se sera tellement éloigné qu'il se trouvera loin du temple, loin du téléphone, exilé dans un autre pays. Verset 48, « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, de ceux qui les auront déportés, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications. Fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés. » Si vous relisez ce texte dans la semaine, vous verrez qu'il y a une sorte d'éloignement progressif dans la prière. Comme si Salomon disait, quand bien même ton peuple s'éloignerait de plus en plus, eh bien, pardonne-lui. Et lorsque le peuple est revenu à lui de tout son cœur, eh bien, Dieu a pardonné. C'est une prière prophétique parce que tous les fléaux évoqués par Salomon sont arrivés. Tous. Et ils avaient même été prédits dans le livre de l'Exode. Exode 27, Deutéronome, je ne me rappelle plus de la référence, mais les mêmes fléaux sont mentionnés.
Salomon connaît la loi. Il la connaît. Il a été enseigné par Nathan et c'est pour cela qu'il prie. Dieu a répondu, même quand Daniel, du fond de l'exil, s'est tourné vers le temple d'Israël, le temple de Jérusalem. Dieu a répondu. Mais Dieu répond jusqu'à un certain point. Parce que Dieu est lent à la colère, mais il n'est pas sans colère. Cette prière pourrait nous rappeler deux choses aujourd'hui. La première, c'est que nous avons besoin de pardon. Je l'ai déjà dit. La deuxième, c'est que le péché éloigne de Dieu. Je l'ai déjà dit aussi. Mais quand on s'éloigne de la base, le signal devient de moins en moins audible. Les voix concurrentes viennent étouffer les cris d'un Dieu qui nous attire à lui de toutes ses forces. Il est vrai que nous ne pouvons connaître tous nos péchés, c'est évident, mais l'éloignement de Dieu anesthésie aussi notre conscience du mal que nous faisons et notre besoin de la grâce de Dieu. Et nous faisons tous du mal, mais plus nous connaissons nos péchés et plus nous reconnaissons notre besoin de la grâce de Dieu. Il affadit, cet éloignement affadit le désir de prendre plaisir dans sa parole et sa volonté. Les rois avaient cette instruction, c'était dans la loi, que la loi ne s'éloigne jamais de toi, médite-la jour et nuit afin d'y trouver la sagesse pour gouverner ton peuple. Et le cœur des rois successifs a progressivement éloigné de la loi de Dieu. Ils se sont progressivement éloignés de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas conscience de leur péché. Et cela a entraîné le peuple à leur suite. Il y a eu quelques réveils dans l'histoire d'Israël, notamment celui de Josaphat. Et c'était toujours un retour à la loi, une prise de conscience de l'importance de la volonté de Dieu. Une sainte crainte retrouvée face à la volonté de Dieu. Et si on regardait, j'ai parlé hier des réveils lors de notre séminaire, c'est la même chose. Tous les réveils sont un retour à la parole de Dieu et à la crainte de Dieu. Vous regarderez la vidéo. Le cœur de l'homme n'est pas si différent aujourd'hui. Le danger est grand de vivre dans l'Église par similarité. Je veux dire par là de n'être motivé à servir que parce que par les personnes que nous adorons ou par les personnes que nous chérissons. Mais Dieu veut, ou peut-être aussi parce que ces personnes nous renvoient un regard qui nous valorise. Mais Dieu veut tourner nos cœurs vers lui. Car lui seul peut nous donner un amour durable. Si le Seigneur n'est pas le roi de ton cœur, ton adoration est vaine, mon cher ami. Le cœur de l'homme n'est pas si différent. Vous savez, même dans les moments où des pays sont en conflit, il existe toujours ce qu'on appelle la ligne diplomatique. Et il est toujours possible de rétablir la communication. Et tant qu'on peut dire aujourd'hui, la ligne diplomatique n'est pas rompue. Dieu attend que nos cœurs soient tout entiers à lui. Comme il l'a fait avec ce temple, Dieu prévoit encore un moyen de revenir à l'Éternel, quelle que soit la distance qui nous sépare de lui. Il n'y a pas de péché trop grand qui ne puisse être pardonné. Que personne ne dise que sa vie est trop mauvaise pour que Dieu pardonne. Que personne ne dise « je vis trop de souffrance pour que le Seigneur m'accepte auprès de lui ». Personne ne dise « je ne suis pas digne », car personne ne l'est. Car la ligne n'est pas rompue pour celui qui revient à l'Éternel de tout son cœur. Salomon a dépensé sans compter pour reconstruire ce téléphone en or. Il a prié de tout son cœur. Si on la regarde, elle est admirable, cette prière. Elle est belle. De tout son cœur. Il n'a pas pensé à lui. Pourtant, cela n'a pas empêché la destruction par Nabuchodonosor. Ce temple fut reconstruit après l'exil d'Israël sous le gouvernement de Zorobabel. Et plus tard, c'est Hérode qui fit un chantier de restauration du temple et il a trouvé en cela un moyen de s'attirer les faveurs du peuple. Il a fait un temple plus beau que celui de Salomon. Quel grand roi ce Hérode! Mais ce temple a été détruit lui aussi, à son tour,
en 70 par l'empereur Titus. Si vous allez à Rome, vous pourrez voir des témoignages de cela. Si le téléphone en or n'existe plus, alors comment retrouver la ligne avec Dieu ? Ce temple, aussi beau soit-il, n'est qu'une baraque. Une baraque sujette à la dégradation, comme le sont nos maisons, dont on me dit sans arrêt, mais David, tu verras, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Ça me déprime d'entendre ça. Sujet à la destruction. Mais vous savez, il n'y a pas que les temples qui ont besoin de restauration. Il y a aussi nos cœurs qui sont sujets, eux aussi, à la décomposition spirituelle. Parce qu'il est dans notre nature de nous éloigner de la base. Mais il y a une bonne nouvelle dans ce texte. C'est que la prière de Salomon a été entendue. Mais vous savez, quand Dieu répond, souvent, c'est un petit peu comme un enfant qui demande « Donne-moi mon héritage afin que j'en profite », alors que le Père veut lui donner une destinée. Il veut lui donner un royaume. Il demande son petit héritage pour aller faire la fête dans les boîtes de nuit. Il est dans l'extraordinaire amour de Dieu d'exaucer nos prières infiniment au-delà de ce que nous demandons, et c'est ce qu'il a fait envers Salomon. Elle a été entendue au-delà de toute espérance. Et le premier accomplissement de cette prière, c'est qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu s'est approché. Et nous avons en Jésus-Christ un roi parfait qui subsiste pour toujours sur le trône d'Israël. Ça me fait une belle jambe, me direz-vous. Mais le royaume de Dieu n'est pas une question de temple ni de domination sur cette terre, mais il est une question de proximité. C'est une question de proximité spirituelle. Il ne fallait pas seulement que Jésus règne sur Israël, il fallait qu'il règne non seulement dans l'espace et dans le temps, mais dans un lieu spirituel, le dernier bastion qui reste sur cette terre, là où l'Évangile n'a pas encore pénétré, jusqu'aux extrémités en tout cas. C'est le siège de nos décisions, de nos motivations. C'est un autre temple où règnent nos affections les plus fortes. Vous l'avez compris, c'est notre cœur. Jonathan Edwards, un grand prédicateur, disait « Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. » C'est là son Dieu. Le véritable trésor de notre cœur pointe toujours le bout de son nez lorsque notre vie est en jeu ou lorsque notre joie dans le Seigneur est enlevée. Si Jésus-Christ règne dans nos cœurs, chers amis, nous n'avons plus à craindre de nous éloigner de la base, car il est dans la nature de l'Esprit Saint de nous rapprocher au plus près pour que Dieu soit audible. Le roi qui veut régner dans notre cœur connaît notre besoin, criant d'une relation d'amour durable. Et nous recherchons tous cela chaque jour. Il connaît notre constant besoin de restaurer ce temple. Rappelons-nous et ne soyons pas prétentieux. Il est dans notre nature de nous éloigner de la base et de perdre toute conscience du péché. Ne résistons pas à la voix de celui qui nous appelle à beaucoup plus de proximité. Prenons plaisir en la loi de Dieu et sa volonté. Le premier accomplissement, donc, c'est qu'il y a un roi qui règne et il veut régner dans nos cœurs. Le deuxième, c'est que notre roi est aussi un prêtre parfait. Jésus disait aux religieux juifs, « Démolissez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. » Plus fort que Macron. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Notre-Dame, vous savez, a été reconstruite en 5 ans.
construite en 5 ans. Et c'est admirable. Hein. Merveille de l'architecture et du savoir-faire français. Mais Jésus a reconstruit le temple en 3 jours. Et il l'a fait sans compter, en donnant sa vie précieuse d'une valeur infinie. Celle qui peut vraiment racheter tous les pécheurs qui se confient en lui. L'Épître aux Hébreux nous apprend que, j'ai oublié de le mettre sur le PowerPoint, Hébreux 9, verset 11, « Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. » Nous les procurer, c'est-à-dire qu'il nous faut en faire usage. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang, il nous a acquis un salut éternel. Dans la présence de Dieu, il n'existe pas de sas de décontamination. Il n'existe qu'un saint des saints, parfait. Nul impur ne se tient en sa présence. Et Jésus, le seul juste, a traversé ce temple parfait afin que nous puissions nous approcher. Jésus est entré dans le Saint des Saints. Et si la prière de Salomon a été admirable, sachez que Jésus, la prière de Jésus-Christ dans le Saint des Saints, Jésus qui intercède pour nous, est encore plus admirable. Chaque jour, il prie pour toi, 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 toi. Il prie pour que nous puissions tenir jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en face de grands combats ici-bas, de grands dangers. Mais le Seigneur veille sur nous. Il est ce grand prêtre parfait. Il n'est pas sujet à la mort, ni à la décomposition, mais il est dans la présence même de Dieu. Nous avons besoin de pardon, mais nous ne devrions pas croire qu'il ne nous serait pas accordé si nous revenons de tout notre cœur. Le royaume de Dieu consiste à se rapprocher de lui. Si nous avons mis notre confiance en lui, ce qui inclut donc notre obéissance, c'est ça aussi la foi, hein, c'est aussi de le suivre. Ce qui inclut notre obéissance, nous devons nous souvenir d'une chose, c'est que nous ne sommes pas approchés d'un Dieu lointain, d'un Dieu inaccessible, mais nous nous sommes approchés d'un Dieu qui, par sa présence spéciale, veut avoir une relation parfaite avec chacun d'entre nous. Nous ne nous sommes pas approchés d'un temple terrifiant, avec des sas de décontamination, mais nous nous sommes approchés, comme le dit l'Épître aux Hébreux, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et des milliers d'anges en fête, de la joie. Merci Marc-Henri. De la joie. Il y a des anges en fête dans la présence de Dieu. C'est ça que nous cherchons. Et c'est vers là que nous allons. Réjouissons-nous. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà notre destinée. La perfection et la joie parfaite. Vous vous êtes approchés, mes chers amis, de Jésus le juste, le médiateur d'une alliance nouvelle. Considérons ou reconsidérons donc la sainteté de cette proclamation. Saisissons ce profond et merveilleux privilège que révèle le temple, que révélait le temple, qu'annonçait le temple, mais qui est parfaitement acquis, parfaitement accompli en Jésus-Christ. Approchons-nous sans sas de décontamination. Approchons-nous de lui en nous dépouillant de toute entrave, de tout ce qui souille, de tout ce qui nous empêche de vivre une vie fructueuse à la gloire de Dieu. Prions celui qui intercède pour nous afin de le connaître encore et toujours plus. Que le Seigneur vous bénisse.